Je suis vite tombée sur votre page quand j'ai fait la recherche pour justement trouver les différentes initiatives solidaires qui ont été mises en place. Et vous avez une initiative très rapidement finalement. Est-ce que tu peux me parler de l'origine de cette initiative? Alors en fait, moi je suis pas personnellement à l'origine, c'est Olivia qui en effet est à l'origine du groupe. Et en fait tout simplement, alors je ne sais plus qui m'avait invité sur les réseaux, ça va vite hein, finalement, m'a invité, c'était dimanche il y a 10 jours maintenant, enfin quasiment 15 jours même, suite à l'annonce du président qui annonçait qu'en effet les bars, restaurants fermaient le samedi à minuit. Et en fait elle a monté ce groupe, il devait être quoi, 8h, 9h le dimanche matin. Et moi, je suis arrivée dans ce groupe-là. On était quoi? On était 50. Vraiment, c'était aux prémices. Et je me suis dit, oh là là, tout le monde commence à mettre un petit peu ses destockages. Voilà, au secours, je ferme. Aidez-moi à vider mon frigo. C'était un peu ça, hein, l'appel et le but du groupe. Et finalement, j'ai contacté Olivia. Je dis, écoute, moi, ce que je te propose, c'est monter des outils parce que du coup, c'est aussi mon métier d'accompagner dans de la com. Donc, c'était des outils que je connaissais, notamment un drive pur, basique, un tableau Excel et de se dire, je vais référencer les restaurants qui nous contactent au fur et à mesure et puis dire où ils se trouvent et qu'est-ce qu'ils déstockent. Et que ce tableau soit visible pour le grand public pour qu'ils puissent en fait se rendre dans ces lieux-là et acheter la matière. En 72 heures, on est monté quasiment à 6 000 à 7 000 personnes sur le groupe. Donc, du coup, Olivia m'a dit, ouais, il y a une ampleur telle que je veux bien que tu fasses partie de la team avec moi pour monter tout ça. Et puis, au vu voilà, du climat ambiant, de tout ça, on a créé la page qui chapeaute du coup les deux groupes. Donc, la page Solidarité Nantes avec le groupe plutôt commerçant et le groupe Resto. Et la page, elle a plutôt une vocation à être plus ludique. Et le but, c'est de valoriser un restaurant qui a fermé et qui nous programme une nouvelle recette ou un cours de yoga. Enfin voilà. Et puis ensuite, on a eu des demandes des professionnels, et notamment des professionnels de santé, qui en effet sont en première ligne, comme d'autres, hein, en effet, mais là, sur le côté hospitalier encore plus. Et puis moi, de l'autre côté, j'avais des offres de boulangers, d'artisans qui arrivaient. Et du coup, on s'est dit, ce serait peut-être intelligent d'avoir une sorte de tableau offre et demande. Voilà, on avait plein de demandes entrantes de services. Donc là, moi, j'ai un listing de services. Ça va de la réa au service maternité, au néphro, au transplant. Enfin, on a beaucoup de centres. Alors, entre Hôtel Dieu, on a Confluent, on a l'ANEC. Donc voilà, et on a maintenant en plus les ambulanciers et on a donc toutes les offres, donc des boulangers qui maintenant ferment à 15-16 heures parce que même chose, il ne faut pas que les gens sortent trop tard ou sortent trop. Donc là, qui ont peut-être des matières premières sur les bras en fait. Donc finalement, quand ils m'appellent, moi je les redirige vers un centre plutôt qu'un autre en fonction de ce qui a été livré ou pas ce jour-là. Donc ça, moi, c'est ma partie. Et Olivia, sa partie est plutôt sur un level, on va dire, au-dessus. On a déjà eu des premiers beaux contacts avec les boissons de guichet, avec Promocash, avec Métro, qui, eux, nous fournissent des lots de boissons. Donc là, on a dû fournir, je ne sais pas combien de centaines de boissons, d'eau, de braise cola, de jus d'orange. Sur des centres hospitaliers, même chose pour qu'ils puissent avoir de la réserve. Et elle s'occupe d'aller tout récupérer, de centraliser. On a un centre voilà, en centre-ville où on entrepose, on va dire. Et après, on dispatche sur les différents services. Voilà, en fait, on se complète vraiment, chacune avec nos réseaux, avec nos compétences et puis nos affinités, en fait, finalement. Et puis, en fait, on s'est vu la première fois il y a 3 jours quand on était en train de faire une distribution et on ne se connaît pas, tout simplement. Donc c'est une des choses belles de cette aventure, en tout cas. Du coup, vous êtes en lien avec les hôpitaux et les soignants, et est-ce que tu peux faire un retour sur la situation aujourd'hui à Nantes? Donc, on se prépare à plein de choses. Voilà, moi, j'ai déjà sous le coude plein de restaurateurs qui ont fermé, qui se proposent même de retourner en cuisine pour refaire des choses pour la semaine prochaine. Donc, moi, dans mon fameux tableau offre et demande, on a déjà des choses programmées. Olivia, elle a déjà aussi des surblouses, des masques, des choses comme ça qu'on a récupérées de chez Métro pour pouvoir aussi aller relivrer. Donc, on essaye d'anticiper, et malgré tout, c'est au jour le jour. En fait, on est en lien avec
la mairie, le CHU et les infirmiers, enfin voilà, et les personnes vraiment en interne. Donc pour être sur le côté très positif, c'est que du coup, bah, ils nous envoient des petites photos tout le temps. Donc là, on en a posté d'ailleurs sur le groupe tout à l'heure. On a leur sourire, enfin voilà, et leurs mots comme quoi, voilà, ça, au moins ça leur fait du bien. Donc moi, je le transfère aussi à mes artisans parce que bah, de savoir que ça fait plaisir, c'est toujours hyper encourageant. Et puis on voit que du coup, ça crée vraiment du lien et du contact. Enfin, c'est, euh, voilà, on se connaît pas et finalement c'est comme si on se connaissait. Et il y a déjà un lien qui s'est créé et on s'est tous promis, voilà, de passer chez les uns, chez les autres après. Donc je trouve que voilà, ce jeu-là est assez intéressant. Après, voilà, si les gens ont en effet n'importe quel besoin, on est aussi en lien avec un peu tout le monde. On peut après nous servir de relais. En tout cas, que les gens n'hésitent pas. Il y a un mail qui est à dispo. Donc c'est solidarité.nantes@gmail.com.